Bonjour, nous sommes des élèves de seconde du lycée Voltaire et nous participons au projet Édifice dans les laboratoires Prisme. Notre doctorant Marco travaille sur des surfaces super hydrophobes. Ceci est le titre complet de sa thèse, mais cette année, nous concentrons sur les principes de base de façon à pouvoir approfondir dans les années suivantes. Notre groupe est constitué de Tom, Orient, Théa, Samy et moi-même, Marion. Nous avons suivi Marco durant cette année et nous le suivrons encore durant 2 années. Notre enseignant encadrant était M. Bertrand et le directeur de thèse de notre doctorant est M. Courta. Pour commencer, nous allons vous expliquer qu'est-ce qu'une surface super hydrophobe. Ensuite, pour mieux comprendre l'effet hydrophobe, nous avons fait une petite expérience cette année que nous allons vous expliquer. Et aussi pour mieux comprendre la différence entre ces surfaces et d'autres surfaces. Ensuite, nous allons montrer l'intérêt de ces surfaces dans le domaine de la dynamique des fluides. Puis nous conclurons en vous donnant quelques exemples d'applications dans le quotidien. Donc, comme Orient l'a dit, nous allons vous parler d'abord de surface super hydrophobe. Donc, je vais expliquer qu'est-ce qu'est une surface super hydrophobe. Donc, pour arriver à une surface super hydrophobe, il y a 2 chemins parallèles à suivre. Les 2 partent de la même surface plate, où on peut voir une goutte qui est en contact en totalité avec la surface. Donc, le premier chemin est le chemin de la rugosité. Donc, il existe plusieurs types de rugosité. Donc, il y a les microstructures qui sont avec 10-6 mètres et les nanostructures qui sont 10-9. Ensuite, ce qu'on appelle hierarchical structure en anglais, c'est ce qui a été pour l'instant la meilleure technologie qu'on a rencontrée. Mais il faut savoir que nous ne pouvons pas faire des matériaux super hydrophobes avec tous les matériaux. Il faut que les matériaux soient déjà hydrophobes ou alors on peut en créer. Quand on réunit le chemin de la rugosité et quand on a un matériel qui est hydrophobe, on arrive à une surface super hydrophobe qui est comme à votre droite. Donc on peut voir que la goutte d'eau n'est pas en contact total avec la surface, qu'il y a de l'air qui est emprisonné entre la surface et la goutte. Et aussi, il y a l'angle θ qui est important car il nous permet de savoir le taux... à quel point la surface est hydrophobe. Et donc dans des surfaces qui sont très bien construites, on peut atteindre des angles de 180 degrés. Donc tout ce que je viens d'expliquer, c'est ce qui a été créé par l'homme, mais il existe dans la nature des surfaces déjà super hydrophobes, comme par exemple la feuille de lotus, donc vous pouvez y voir une photo en bas à votre droite. Donc encore une fois, comme Orient l'a dit, nous avons réalisé des expériences en laboratoire. Donc sur cette série d'images que nous avons réalisées nous-mêmes, vous pouvez voir une plaque de verre qui a été séparée en 2 parties. Donc une partie avec une surface super hydrophobe comme indiqué par la flèche rouge. Donc nous avons fait tomber une goutte d'eau à l'aide d'une seringue sur cette surface et nous pouvons voir que la goutte d'eau va rebondir sur cette surface et va glisser jusqu'à sortir du cadre. Donc ce qui fait ça, c'est l'air qui est emprisonné entre la surface et la goutte, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et ce qui fait que la goutte ne va pas s'étaler. Et donc toujours sur la même plaque, nous allons verser une goutte à l'aide d'une seringue sur la plaque de référence qui est du verre normal, comme indiqué par la flèche bleue. Et donc on va voir que la goutte ne va pas rebondir, mais elle va s'étaler et être en contact partout sur la surface, comme notre surface de base que j'avais montré tout à l'heure. Donc on peut se demander, pour obtenir les images précédemment, comment avons-nous fait ? Donc durant toute l'année, nous avons étudié l'optique en général, mais aujourd'hui, on va plus se concentrer sur la capture d'images et tout type de caméra. Donc la caméra que nous utilisons dans notre laboratoire est une caméra haute vitesse. Donc elle permet d'avoir de bonnes mesures. Donc c'est la technologie utilisée pour étudier des mesures et pouvoir voir ce qui se passe précisément durant l'expérience. Donc pour pouvoir obtenir de bons résultats, il va falloir manipuler plusieurs paramètres, dont les FPS, qui veut dire image par seconde, soit en anglais frame per second. Donc
Ce paramètre est très important car imaginons les FPS d'une caméra sont très basses, nous perdons énormément d'informations. Comme vous pouvez voir, premier FPS, nous voyons la voiture qui est ici et nous voyons que nous perdons beaucoup d'informations comparé à 30 FPS qui est en haut. Donc durant notre expérience avec les gouttes qu'on a vu précédemment, nous avions une caméra fantôme qui avait 1000 FPS. Les expériences faites dans les diapos précédentes font partie d'une étape de la méthode scientifique. Cette méthode est la démarche à suivre pour faire des recherches. Les scientifiques l'utilisent souvent. Elle peut être séparée en 6 étapes. La première étape est l'observation d'un phénomène qu'on ne connaît pas encore ou qui nous intéresse. Cette observation va nous permettre de voir des réactions qu'on n'explique pas encore, ce qui va nous amener à nous poser des questions. Suite à ces questions, des hypothèses se formeront et il faudra les vérifier par des expériences. Comme nous l'avons vu dans les diapos précédentes, nous devons ensuite enregistrer et analyser nos résultats pour conclure. Si nos résultats sont concluants, nous essayerons d'autres hypothèses pour voir si nous accédons à la même conclusion. Et si à l'inverse, les résultats ne sont pas concluants, nous nous poserons d'autres questions sur ce phénomène et recommencerons cette démarche. Donc, nous venons de voir sur les surfaces hydrophobes comment on faisait. Et l'un des principes des surfaces super hydrophobes, c'est de limiter le frottement. Donc, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le frottement ? On va l'illustrer avec un exemple très simple. Il y a un homme qui pousse un piano. Le piano est un objet lourd et l'homme est obligé d'employer une grande force pour pousser ce piano. Car lorsqu'il pousse le piano, il y a des frottements qui sont créés et ces frottements, c'est des forces contraires au mouvement amorcé par cet homme. Ça, c'est un frottement sec. Mais dans notre sujet de thèse, ce qui va surtout nous intéresser, c'est les frottements visqueux. Donc par exemple avec les nageurs, quand un corps solide est dans un liquide et qu'il se déplace dans une zone autour du solide, il est créé une zone où il y a un frottement visqueux. Et de même que pour le piano, le frottement est une force contraire au mouvement amorcé. Donc le nageur doit dépenser beaucoup plus d'énergie pour avancer. En laboratoire, nous avons reproduit des expériences avec des sphères de différentes tailles et de différents composants dans l'eau qu'on pouvait filmer et ainsi on pouvait reproduire plusieurs fois les expériences et pouvoir étudier plus en détail les surfaces super hydrophobes. Cela peut permettre de limiter les frottements et donc l'impact sur différents matériaux qui sont immergés dans l'eau. Alors, comme on l'a évoqué tout à l'heure, les surfaces super hydrophobes, elles existent déjà dans la nature. L'homme s'en est inspiré et a essayé de reproduire le même effet. Donc c'est pourquoi on appelle les technologies bio-inspirées. Alors en haut à gauche, c'est une combinaison super hydrophobe qui permet de glisser mieux dans l'eau pour améliorer les performances. Ensuite, en bas à gauche, en aviation, ça sert aussi car en altitude il fait très froid. Et donc les gouttes d'eau, il ne faut pas que la glace se forme sur les ailes car c'est dangereux. Donc si on recouvre les ailes de cette surface, ça permet que les gouttes d'eau glissent plutôt qu'elles se posent sur les ailes. Et ensuite, on peut aussi intervenir en écologie sur les agents dispersants en leur offrant une alternative car ils sont très polluants puisque eux, sur les marées noires, sur le pétrole, oui, ça fait tomber les gouttes de pétrole au fond de l'eau, donc ce qui reste très polluant. C'est pourquoi on peut envisager une autre solution où c'est un espèce de grand filtre géant qui entraîne l'eau et le pétrole dans un réservoir recouvert de surface super hydrophobe, où l'eau glisserait et le pétrole resterait, donc il pourrait être récupéré par un troisième bateau. Voilà. Les surfaces super hydrophobes sont une technologie en plein essor. Il faut donc continuer à faire des recherches et à améliorer cette technologie.
Comme nous l'avions vu, ces surfaces sont utiles dans de nombreux secteurs et comme l'indique le sujet de la thèse, nous avons focalisé ces surfaces hydrophobes sur le domaine de la dynamique des fluides. Nous ne sommes pas les seuls à faire des recherches sur ces surfaces. Notre but à tous est d'introduire ces surfaces hydrophobes dans le quotidien et pour cela, il faut continuer à les étudier. Nous avons acquis des références de base pour nous rapprocher du sujet de la thèse et approfondir nos connaissances pour l'année prochaine. Nous vous remercions pour votre attention.